Je pourrais écrire un traité sociologique sur cette phrase. Elle en vaut 4, pas besoin d'être polygame. Moi je connais ça, je connais, on me la fait pas, voilà, je connais trop bien les Arabes, je connais bien les Arabes, c'est mon ADN, je sais ce qu'il en ressort. Désolé, depuis tout à l'heure, peut-être que je fais que des rêves, qu'il y a que les rebeux qui peuvent comprendre, mais le débat sur la dot, il me calcine le cul, genre. Elle kiffe quand je l'appelle madame, elle en vaut 4, pas besoin d'être polygame, elle est digne d'être appelée madame. J'ai vu un extrait sur TikTok, affreux. Et vous me connaissez, je suis ce hate watcher par excellence. Je veux parler du nouveau morceau de Rof en featuring avec Lina Mayem qui manifestement ont fusionné pour créer le morceau le plus ringard qui soit. Alors, no offense, hein, franchement, j'ai rien de particulier envers ces artistes, mais je les vois passer depuis des années et pour moi, ils sont un peu les ambassadeurs d'une certaine forme de ringardise en termes d'esthétique musicale. On rappelle toujours que Rof est un pilier du rap français, c'est l'un des meilleurs rappeurs du rap, il a sorti des classiques, voilà, comme ça je dis ça, si jamais ça tombe en rediff. On calme un petit peu les fans, un petit peu, voilà. Malheureusement, je suis désolé, hein, et je suis le premier à déplorer le Rof bashing sur internet et cette facilité déconcertante qu'ont beaucoup de monde à descendre Rof pour un oui ou pour un non. Le problème c'est que des fois t'es en mode Hosni, tu nous aides pas là, et je sens que des fois même les, parce que moi je suis pas un immense fan de Rof, vous savez, genre j'ai grandi avec Rof et tout, mais c'est pas, moi j'étais plus Booba. Je sens que même les fans de Rof hardcore, des fois ils sont en mode même eux ils ont envie de lâcher, ils sont en mode qu'est-ce que tu fais. Et Lina Mayem qui s'est quand même fait connaître pour le remix de Neuf de Yveron, je crois, il me semble à l'époque, un morceau à mettre dans le panthéon des plus affreuses reprises de l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi, et j'en avais parlé dans une vidéo il y a très longtemps, alors je crois que la vidéo est introuvable. Attends, je crois que le jour je voulais la mettre, attendez, Lina Mayem, accouchement, elle l'a enlevé. Heureusement j'en ai parlé dans ma vidéo, il y a des images encore. Elle a supprimé la vidéo. Je vous mets juste le contexte, sur quel niveau de regard disons. Elle avait fait croire sur les réseaux sociaux qu'elle était enceinte. C'est-à-dire pendant des mois, elle avait fait grandir son ventre comme ça en disant je suis enceinte et tout, les gens étaient enceintes. Sauf que en plus, vas-y, comme elle est très suivie par la vibe Arby, un peu street et tout machin, elle disait elle était pas mariée. Comme les gens savaient, les gens autour d'elle savaient qu'elle était pas mariée. Elle disait ouais, les gens ils ont jacté en mode comment ça elle est enceinte, elle est pas mariée, nanana. Et en fait, c'était un prank parce que elle fait une vidéo sur les réseaux où elle a des contractions et elle va accoucher en plein studio. Vidéo qu'elle fait comme si elle accouchait vraiment, mais en plein studio, alors que c'est un CD qui sort. La scène est juste insupportable. Il y a même des détails dans C'est affreux. Bon, en tout cas, je suis content d'en reparler parce que du coup, ces images-là, apparemment, vous pouvez la trouver que sur cette vidéo qui date un peu d'ailleurs. La fusion de ces deux artistes sur un morceau, j'ai écouté un extrait qui est un peu rail, orienté mariage, rebeu et tout, dans une direction artistique qui, je trouve, n'est plus trop dans l'air du temps. Hein. La vibe, comment il s'appelait? C'était une petite meuf avec les cheveux bouclés et un Renoir. Il y avait toute une vibe de chansons comme ça. Ça y est, c'est le grand jour. Vraiment, c'était les chansons pour meufs rebeux de 23 ans qui faisaient leur halal, leur hanna et tout machin. Putain, personne là, je me sens seul. Bref, et du coup, moi ce qui m'a surtout sauté aux yeux, c'est que j'étais sur TikTok et je vois Rof du coup qui tease le morceau avec Lina Mayem et qui dit ouais, on a sorti un son en featuring avec Lina Mayem et voilà, allez l'écouter, c'est un son, ça c'est pour les vraies femmes, les femmes honorables. Aux femmes honorables, respectables et loyales, ça vaut. Putain, en mode what the fuck mec, t'es en 2025, tu parles encore de femmes honorables. Mais gros, mais je comprends pas là. On est où? T'es en mode ouais, ça c'est pour toutes les femmes honorables, les femmes encore qui ont encore des valeurs, il y en a pas beaucoup et tout. Ça, je suis en mode oh le discours de con. Oh, il y a pas beaucoup de meufs bien, il y a plus de meufs bien. C'est affreux. Voilà, voici la Screech, voilà, c'est ça. C'est ça que je cherchais. C'est exactement ça. Merci, monsieur Hadis. C'était trop chaud. Ça, c'était le genre de son. Mariage rebeu. Même pas mariage rebeu. C'était pour les musulmans savent de quoi je parle. Les fetha, tu vois. Les hanna, les khotba. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est moi qui me marie. Les gars, peut-être vous connaissez pas si vous êtes, enfin, si même quand t'es pas rebeu, tu connais, mais combien de vues? Combien de vues le clip? Dites-moi dans le chat, sans tricher, hein. On dirait des sons. Il y a 12 millions, 76, 50. Ouais, bon, il y en a qui l'avaient vu, je crois. Parce que j'ai scrollé en bas. 236 millions de vues, les gars. 236 millions.
Vraiment des bandes originales de fiction Wattpad. Ceci étant dit, voilà, je vous ai remis un peu le contexte. Et donc, ce sont, Rof, Lina Maem qui sort en 2025 sur cette vibe-là. Je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, ça ne présage rien de bon. Spécial pour madame. Ambiance vraiment en Ryan B. Fever. Elle kiffe quand je l'appelle madame. Elle en vaut 4, pas besoin de polygame. Je pourrais écrire un traité sociologique sur cette phrase. Elle en vaut 4, pas besoin d'être polygame. Prière consulting, j'ai trouvé ma queen. Oh, il y a tout, hein. Il y a tout, le starter pack de la Arbia qui a envie de se marier, hein. C'est vraiment bien marketé. Il a dit prière de consultation. Je vais pas vous expliquer c'est quoi, parce que ça serait long à vous expliquer c'est quoi la prière de consultation, mais c'est très précis, c'est très accurate. Car ta michto, elle te ruine. Elle te parle trop mal, ta mauvaise mise. Voilà, donc on observe cette opposition, j'ai envie de dire presque intergénérationnelle entre la meuf michto qui est pas une meuf bien et qu'il faut que tu laisses de côté pour quoi? Pour le mariage. Hein, le mariage, qui je le rappelle, est une invention de l'église pour que les prolos puissent survivre. Tout le monde le sait, hein, c'est écrit dans les livres. Voilà. En plus des dringards et de sortir en 2025, je suis même pas sûr que le refrain. Alors en termes de flow, il est, j'ai l'honnêteté de dire, il est plutôt dans le bon, dans le registre. Mais, ça c'est ce que j'aurais dit si je n'étais pas un vrai Algérien de haut rang, parce que je sais exactement de quel chanteur de rail il a pompé le flow. Voilà, je le dis. Et la prod de nanana, mais il a pompé le flow d'un chanteur de rail. Hein, voilà, faut le savoir. Que j'ai peur. Mais en fait, je trouve ça horrible parce que ça se voit que c'est marketé, ça se voit qu'ils veulent absolument s'adresser à un public. Bon, vous me direz, le morceau de Screech aussi, c'était pareil, mais je sais pas, est-ce que c'est la nostalgie? Mais en tout cas, à l'époque, je trouve que musicalement, il passe mieux le appelle-moi, alors que je trouve là, c'est trop, ça se voit trop, ils l'ont marketé pour une cible très précise, quoi. Je fais la cuisine comme sa maman. Voilà, elle fait sa cuisine comme sa maman. Hein. Capacité culinaire étant primordiale chez une femme, on le sait, tout le sait. Voilà, c'est les femmes pleines de vertu. C'est pour vous celle-là. Car ta michto, elle te ruine. Voilà, regardez là, ça paraît anodin. Hein. Voilà, thé à la menthe. Voilà, on voit le thé à la menthe, on voit le étay. Je déteste les gâteaux rebeux, je connais pas les noms. Je hais les gâteaux rebeux, voilà, je le dis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on voit quoi? Un TPE. Qu'est-ce que ça veut dire? Car ta michto, elle te ruine. Et lui, il dit, ça fait référence au 55. Regardez. C'est subtil, hein. Regardez. Voilà. Donc, t'as la menthe, TPE, la meuf qui a l'air d'être maghrébine, je suppose. Le TPE, et là, ce jeune monsieur qui est d'origine subsaharienne. Donc, c'est-à-dire qu'en deux plans, on a eu le métissage, le débat sur le métissage, le débat sur le 50-50, et le débat sur la dot. Combien tu dotes? Les gars, c'est une perf. Moi, je connais ça. Je connais, on me la fait pas. Voilà, je connais trop bien les Arabes. Je connais bien les Arabes. C'est mon ADN, je sais ce qu'il en ressort. Désolé, depuis tout à l'heure, peut-être que je fais que des rêves, qu'il y a que les rebeux qui peuvent comprendre, mais le débat sur la dot, il me calcine le cul, genre. Pour ceux qui savent pas, le débat sur la dot, c'est en islam. Pour contracter un mariage, pour la validation du mariage religieusement, il faut une dot. C'est-à-dire s'il n'y a pas de dot, de ce qu'on appelle le mahr en arabe, c'est le mariage n'est pas valide. Et donc, il est de coutume, encore aujourd'hui, hein, en 2025. Alors, selon les régions du Maghreb ou du Moyen-Orient, ça se fait un peu différemment. Des fois, c'est plus de l'or. Mais je vous jure, ça, c'était une vraie problématique. À l'époque, j'ai un passé un peu où j'étais pas tant politisé que ça. Et puis, j'étais en mode à fond dans le truc et tout, rebeu, avec une meuf et tout, aller demander sa main, genre c'était une rebeu, tu peux pas vivre avec, bref, longue histoire. Et en réalité, je veux pas faire la victime ou quoi, hein. Les femmes ont beaucoup plus de charge mentale que les hommes. Mais si je devais citer une charge mentale que les hommes rebeux avaient, c'était ça, c'était la dot. C'est-à-dire qu'en fait, si tu venais demander à une femme sa main, il fallait que tu donnes de l'argent. Et tu viens avec une somme. Alors certains, dans une démarche non matérialiste, demandent 1 euro symbolique, mais d'autres disent non, moi, ma fille, c'est une fille bien, elle est pas sortie, tu as pas sorti de la poubelle, donc c'est 5K. Donc c'est 8K, c'est 10K. Il y a des gens, ils demandent 10K. C'est-à-dire moi à l'époque, j'ai 24 ans, je sors à peine des études, je veux marier une meuf, je vais sortir 10K. Voilà, c'était ça. Alors qu'en réalité, la dot, qui est quelque chose qu'on retrouve en France, en Europe aussi, hein, à l'époque, qui n'existe plus maintenant, qu'on retrouve en Inde, c'est pas quelque chose qui est propre aux Arabes et aux musulmans. Mais ce qui, moi, m'a apparu comme étant un objet
de reproduction sociale. C'est-à-dire que si tu es un prolo, tu es en incapacité d'aller marier une femme issue de la bourgeoisie. Parce que son père va te demander 20K, 30K. J'ai déjà entendu des 30K, hein, ça existe. Hein. Et ça évite, en fait, Aladdin et Yasmine. Aladdin et Yasmine, ça existe que chez Disney. Hein. Voilà, faut le savoir. La réalité, c'est que même si la fille est amoureuse du mec qui est prolo, il ne peut pas la marier parce que son père va bloquer avec 30K. Voilà, tu me dois 30K. On fait comment? Tu peux pas? Tu les as pas? Bah, tu restes dans ton bidonville. Et puis le jour où tes formations de merde là pour devenir millionnaire payent, tu viens et tu poses 30K. Voilà. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, pardon, la dot. Pour moi, c'est un objet de ségrégation sociale. Voilà. La prod est pas terrible en plus, j'y connais rien en rail, mais je trouve ça mieux chez Core. En vrai, la prod, c'est pas une bouse intergalactique non plus. Mais oui, elle est pas folle. Bah, c'est vrai que Core Escape à l'époque avait bien capté le truc. Après, c'est pareil, hein, c'est ce que font beaucoup d'artistes en France quand ils vont reprendre du bouillon. Ils vont reprendre l'esthétique bouillon, ils vont la popiser pour la rendre un peu plus adaptée, machin. Ça, clairement, c'est des trucs, t'écoutes n'importe quel mixtape de rail encore aujourd'hui. Si tu secoues un arbre, t'en as 20 qui tombent des prods comme ça. DJ Hamida, ouais, c'est vrai, c'est très DJ Hamida type beat. Donc voilà, je sais pas si on lit les commentaires, ça dit quoi? La beauté des vêtements traditionnels algériens et la danse, c'est Alaoui présent dans le clip. Le Alaoui qui vient du village de mon père. En 3 minutes, déjà 1 400 000. Combien de vues? Putain, top 20 des tendances musique. Rof est un pilier du rap français, reconnu pour sa technique affûtée et son flow percutant. Ses textes, souvent engagés, reflètent une authenticité brute et une vision acérée des réalités sociales. Toutefois, son style peut paraître redondant avec le temps et certaines de ses productions... Ouais, il a écrit ChatGPT, lui arrête. Ses clashs fréquents ont parfois éclipsé sa musique, alimentant une image controversée. Malgré cela, sa longévité et son influence sur plusieurs générations restent indéniables. Voilà. Bon, c'était juste pour aborder quelques sujets en profondeur ou pas. I got you.